C'est le programme d'aide sociale directe qui a suscité l'attention cette semaine. Au Parlement, le chef du gouvernement a levé le voile sur ce programme qui vise à renforcer la sécurité financière des ménages et améliorer leur pouvoir d'achat. Ce programme sera lancé le 30 décembre prochain et fournira une aide financière minimale de 500 dirhams par mois à chaque famille éligible, quel que soit le nombre de ses membres. Deux catégories de familles sont ciblées, celles avec des enfants de moins de 21 ans et celles sans enfants ou avec des enfants adultes en difficulté. 3 mesures clés sont d'ailleurs mises en place, dont des allocations mensuelles adaptées aux familles avec des enfants, une allocation mensuelle de 500 dirhams pour les familles sans enfants ou avec des enfants adultes à charge, ainsi qu'une prime de naissance pour les nouveaux bébés. Les montants de ces allocations varient selon l'âge des enfants. Une allocation mensuelle est aussi prévue pour les enfants en situation de handicap. Les enfants des femmes veuves recevront également un soutien spécifique dans le cadre du programme DAM et il faut savoir que la valeur de ces allocations diminue si les enfants quittent l'école. Au niveau national, toujours, le séisme du 8 septembre est désormais déclaré catastrophe naturelle par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch. 6 régions sont désignées comme sinistrées, Il Haouz, Taroudan, Chichawa, Ouarzazate, Azilal et Marrakech, touchant 169 municipalités. Et pour la durée de cette catastrophe, elle est déclarée de 24 heures à partir de 23h11 le 8 septembre 2023. Cela ouvre la voie à l'activation du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques pour indemniser les sinistrés et mettre en place le régime de couverture contre les conséquences d'événements catastrophiques avec les compagnies d'assurance. Et puis en matière de réforme de la justice pénale, une avancée significative a été réalisée cette semaine. Le projet de loi sur les peines alternatives à l'emprisonnement franchit une première étape importante. Présenté par le ministre de la Justice Abdelatif Wahbi, ce projet de loi a été adopté par la Commission de la Justice, de la Législation et des Droits de l'Homme de la Chambre des représentants. C'est un projet qui vise à élargir l'utilisation des peines alternatives pour certains délits. Son objectif principal est de lutter contre la surpopulation carcérale et la récidive. Il pose également des questions essentielles sur la manière dont la société devrait répondre à certains crimes et délits. À l'international, la situation demeure tendue dans le conflit entre Israël et le Hamas. Les bombardements israéliens durent depuis plus de 20 jours à Gaza, entraînant la tragique perte de vie de près de 7000 Gazaouis, dont la majorité sont des civils, dont environ 3000 enfants. La situation humanitaire dans la bande de Gaza est critique, avec une aide qui arrive lentement. Les Nations Unies demandent de manière pressante la livraison immédiate de carburant pour maintenir le fonctionnement des générateurs des hôpitaux, qui sont d'ailleurs submergés par l'afflux de milliers de blessés en manque de médicaments et de produits anesthésiants. Et pendant que l'ONU tire la sonnette d'alarme concernant la situation à Gaza, soumise à un siège complet, les inquiétudes augmentent face à la possibilité d'une offensive terrestre dans ce territoire densément peuplé. Le sport pour finir avec un coup d'œil sur la nouvelle compétition de la CAF, l'African Football League. Les demi-finales ont été déterminées et le représentant marocain, le Wydad, continue son parcours après avoir éliminé les Nigérians d'Inyemba en quart de finale. Au tour suivant, les Rouges ont un rendez-vous passionnant avec l'Espérance de Tunis. Le complexe Mohamed V sera le théâtre de la première manche, puis ce sera à Rades pour le match retour. Un choc des titans entre ces deux équipes qui se retrouvent 4 ans après leur dernière confrontation en 2019 lors de la finale de la Ligue des Champions, marquée par la fameuse polémique autour de l'arbitrage vidéo. Pour l'autre affiche de ces demi-finales, elle est tout aussi captivante, mettant en jeu les Égyptiens d'El Ahly et les Sud-Africains de Sundowns. Les 2 matchs allés se dérouleront dimanche prochain et ils promettent d'être palpitants. Plus d'informations sur lebrief.ma.